Et salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 astuces pour débutants ou pas. Peut-être que vous jouez depuis une semaine, qu'il y a certaines choses que vous ne savez encore pas. En tout cas la première, on va commencer tout de suite. Comme vous le voyez, peut-être... enfin non, c'est pas peut-être, c'est sûr, j'ai vu des personnes qui ne le savaient pas, qui choisissaient une classe ici. Ici on a les 5 entre guillemets classes de base, mais il faut venir cliquer sur la version joueur confirmé. Et une fois qu'on clique ici, donc on a pareil les 5 classes, Kra, Eniripsa, Yop, Sram et Xelor. Et sur chaque classe, en fait, il y a 5 armes. Et c'est là que ça va nous donner les statistiques de chaque arme. Et le plus important qui est le passif du héros. Voilà, joueur avancé, version simplifiée, version joueur avancé. Et là, vous choisissez vraiment votre classe. Et on va venir sur la deuxième astuce. Deuxième astuce, donc vous le voyez ici, on est sur notre Havre Hill, donc qui se situe sur la map tout en bas ici. Donc Havre Hill. Quand vous venez ici, vous voyez que mon bateau a été modifié. J'ai su ça il n'y a pas longtemps alors que je joue depuis une semaine et demie. Donc on vient ici cliquer sur le bateau et en fonction des points de quête en fait, vous voyez là il me faut 700 points de quête à l'île des Torts pour débloquer ce bateau là. Mais il y a des bateaux que j'ai débloqués. Donc que j'ai pu acheter là le bateau Bonta. Il y a certains autres bateaux comme ici, voilà, qui font un plan de construction. Donc ça pour l'instant, personnellement, je sais pas où ça se drop les plans de construction. Peut-être qu'on le saura par la suite. Peut-être que d'autres gens le savent. Je ne saurais vous dire. Quelque chose d'autre aussi ici qu'on a, c'est l'Havre-Hill. Donc sur notre Havre-Hill, de base, c'est un taudis, hein. On se le dit clairement. On peut voilà, la modifier, c'est pareil, c'est avec les points de quête, je crois. Non, là c'est plan de construction, mais il me semble qu'il y en avait, voilà. Ici c'est des points de quête. Et ici des plans de construction. Voilà, là il y a des points de quête aussi, mais là j'ai vu des plans de construction. Vous pouvez acheter ça et vous pouvez rajouter des petites décorations, on va dire, sur votre Havre Hill. Je peux venir ici mettre ça si je veux. Voilà, vous avez une maison, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Pour les quelques personnes qui ne savent pas, ça peut en intéresser certains, pardon, et on passe tout de suite à la troisième chose à savoir. Donc troisième astuce les gars, alors quand vous venez sur la map ici, là, la petite carte, vous venez en haut à droite vous cliquez, et ici vous avez tous les drops aujourd'hui présents en fait sur l'île. Donc on sait aujourd'hui que sur l'île au cochon on peut drop tout ça. Si je passe ici, là sur l'île des cracklers, on peut drop ça, et ainsi de suite. Sur l'île des Thors on peut drop ça. Et c'est aussi les drops qu'on a dans les shops. Enfin c'est aussi ce qu'on peut acheter dans les shops du coup. Là on voit que ce qu'il y a dans le shop en fait, c'est ce qu'il y a ici que je peux drop au cochon. Chose très importante, j'ai vu, je le dis maintenant parce qu'on parle des items, j'ai vu beaucoup de gens monter en niveau et ne pas farm leur équipement. C'est très important les gars, l'équipement c'est ce qui vous donne toutes vos statistiques hein, pratiquement. Très important de monter vos équipements en même temps que vos niveaux. C'est ce qui va vous aider à faire les combats tout simplement et on se retrouve tout de suite pour la quatrième chose à savoir. Alors, quatrième chose à savoir, les gars, on va parler des broches. Ici, des broches. Il y a quelques personnes qui ne savent pas qui ne savent pas encore à quoi ça sert, ou qui savent, mais qui savent pas vraiment comment les rentabiliser. Donc, les broches, on y drop au cours des combats. On peut équiper une broche pour lancer un combat. Ça va faire spawn un monstre, en fait, un monstre avec beaucoup d'attaques et beaucoup de points de vie qui fait très très mal. Et si on arrive à finir ce combat, on va récupérer des fragments de Wakfu. Et les fragments de Wakfu, c'est aussi ce qu'on peut récupérer à la fin des donjons. Quand on finit un donjon, la dernière salle, on drop des fragments de Wakfu. Donc avec ces fragments de Wakfu là, on va venir pouvoir acheter ou des coffres ou tout simplement des runes. Donc il faut savoir que plus vous lancez un combat haut niveau avec la broche équipée, plus vous récupérez de fragments. Voilà, si vous faites des combats bas niveau avec, vous allez récupérer pas beaucoup de fragments. Si vous faites des combats haut niveau, vous allez récupérer énormément de fragments, sachant que là, vous voyez, il y a un petit éclair avec un 19, ça veut dire que je les drop 19 fois en gros, et que je peux l'utiliser que 19 fois. Une fois que vous l'utilisez, ça va mettre un -1. Voilà. Les violettes, vous pouvez les faire en solo. Les légendaires, ici, là, vous êtes obligé d'être en groupe pour les faire. Les mobs sont plus gros, mais ça drop plus de fragments, tout simplement. Et on va se retrouver tout de suite pour la cinquième astuce.
Et cinquième astuce les gars, alors peut-être, et je le sais que des gens ne savent pas ça non plus, dans les caractéristiques, les pourcentages qu'on va avoir, donc ici, le 50%, 20%, 7%, tout ça est calculé, en fait c'est 50% de notre attaque de base. Ce qui veut dire que ces pourcentages-là sont calculés par rapport à ici quand on va venir prendre Xelor, je vais venir prendre ma classe. Donc là on a 28 de base, donc 50% de 28 c'est 14. Donc 50% va récupérer 14 d'attaque ici. Donc voilà pour ce qui est des statistiques. Ces pourcentages-là sont calculés par rapport à ça. Et les pourcentages en début de combat, donc vous avez certains anneaux qui ont un début de combat plus 20%, ça sera pas un 20% basé sur l'attaque de base qui est de 28, ça sera un 20% ici ou un 30% basé sur cette attaque-là. Donc les pourcentages en début de combat sont vos pourcentages sur votre total de vos autres pourcentages. Je sais pas si vous me suivez, normalement c'est censé être assez clair. Alors je sais, peut-être que tu as regardé cette vidéo et que tu connaissais toutes les astuces, mais il y a beaucoup de gens qui débutent, qui jouent peut-être moins, peut-être qui jouent plus, mais juste qui ne savaient pas certaines choses. Donc si ça a pu en aider certains, je suis content, voilà. La vidéo touche à sa fin les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Là il y a pas mal de choses qui arrivent. Moi je vous dis à la prochaine les gars et ciao.